Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Monsieur Kazitra, j'espère que vous allez bien. Ça commence à aller mieux ma voix. Bon, je termine un petit peu moins, mais voilà, j'essaye de revenir en forme et pouvoir vous proposer de la qualité dans les vidéos. Là, on va parler d'une news qui peut être très intéressant et est-ce qu'elle corrige nos problèmes qu'on a pu voir, peu importe nos générations de cartes mères, de processeurs, enfin bref, vous m'avez compris. Donc là, on va parler de la KB 50 668 35. Je parle comme ça, au moins ça va permettre de mieux comprendre et on soit tous d'accord. Voilà. Donc j'ai fait une liste sur mon bloc-notes qui peut permettre de savoir qu'est-ce que ça a corrigé par rapport à l'ancienne version cumulative qui avait foutu en quelque sorte un bordel. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle mise à jour cumulative de Windows 11, donc celle que j'ai déjà parlé au début, sortie en octobre 2025, donc ce mois-ci, aujourd'hui d'ailleurs, la version 25 H2 qui remplace la 24 H2 qui avait énormément de problèmes et qu'on avait beaucoup d'utilisateurs qui se sont plaints dans les forums et surtout à Microsoft. Et du coup, Microsoft a sorti la 25 H2, donc 24 H2 qui veut dire 2024. 25 H2 2025, vous m'avez compris. Il y a une logique, tu vois ce que je veux dire. Tu vas voir, en 2026, ça va s'appeler 26 H2. Vous voyez un peu le truc. Vous m'avez compris. Tu vois ce côté un peu easter egg. Peu importe si vous avez une carte mère série 5000 ou Intel de nouvelle génération ou même autre génération récente, cette mise à jour s'applique à tous les systèmes x64. Alors, qu'elle fait exactement? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? C'est une mise à jour du cumulatif, donc elle apporte à la fois des corrections de sécurité importantes, donc la sécurité de votre système d'exploitation, qui est Windows par exemple. Aussi des améliorations de stabilité du système. En gros, si vous avez des problèmes d'instabilité dû à telle mise à jour cumulatif, voilà, ou une mise à jour sécurité qui a dû faire quelque chose qu'il fallait pas, ça peut être possible aussi. Concrètement, ça veut dire que Windows va être mieux protégé contre certains failles de bugs, contre les failles et bugs, excusez-moi. Maintenant, beaucoup d'entre vous ont rencontré des problèmes avec les ports USB ces derniers mois. Parfois, les clés USB, les cartes son externes, les souris ou les claviers se déconnectant et ne sont pas reconnus correctement. Ou soit déconnectent, reconnectent, selon ce que vous faites, bien évidemment, si vous faites du gaming ou si vous faites avec OBS en même temps. Donc ça peut être possible aussi. Donc avec cette nouvelle mise à jour, Microsoft a corrigé plusieurs bugs liés aux périphériques USB, surtout ceux qui étaient causés par des instabilités dans la gestion de l'énergie du processeur. En gros, votre processeur va faire plusieurs calculs, que ce soit les mouvements quand vous jouez à un jeu vidéo, que ce soit, par exemple, vous écrivez sur votre clavier, ou soit vous bougez votre souris, plein de choses que votre processeur fait en termes de calcul. Donc c'est le cerveau. La carte graphique, c'est les yeux, ce qui envoie directement à votre écran d'ordinateur, donc de votre PC fixe ou PC portable, si vous êtes un PC portable. Vous m'avez compris. Ensuite, qu'est-ce que ça dit? Si vous avez un CPU AMD ou Intel récent, peu importe, vous savez qu'il y a le fameux état C, qu'on appelle le état C, donc global C état, voilà, vous m'avez compris, je vais vous déjà montré qu'il pouvait justement enlever le mode veille prolongé de votre processeur et qui évitait justement les saccades des ports 2.0. En gros, vous m'avez compris, c'est pour mieux situer un petit peu le truc. En gros, qui mettait le processeur en veille pour économiser de l'énergie et que c'est pouvait provoquer ces problèmes-là. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de vidéos sur ce sujet. Je n'étais pas le seul à avoir fait. Bien, ces états pouvaient provoquer d'instabilité sur les ports USB. Donc, même si vous avez une carte mère récente ou une ancienne, cette mise à jour peut aider à stabiliser vos périphériques. En pratique, après l'installation de KB 50 668 35, vous devrez remarquer que les clés USB et périphériques externes fonctionnent mieux, les cartes son USB sont plus stables, plus fiables, et globalement, votre Windows 11 est plus sécurisé et plus stable. Bien sûr, si vous continuez à avoir des problèmes, il reste quelques petites astuces. Vérifiez dans le BIOS après les états C où l'économie d'énergie du CPU ne causant pas de conflit, ce qui peut être des fois le cas. Hein. Une option dans le BIOS qui a dû faire foirer ou une mise à jour BIOS, il suffit juste de désactiver un petit truc qui cause des saccades. Je vous ai déjà montré une vidéo dessus et d'ailleurs je fais une playlist au cas où si vous cherchez.
mettre à jour vos drivers USB via le dictionnaire de périphériques ou soit en cherchant sur Internet, désactiver les suspensions sélectives USB dans les options d'alimentation Windows. En résumé, cette mise à jour est utile pour tout le monde, quel qu'il soit votre processeur ou votre carte mère. Elle corrige des problèmes de sécurité, améliore la stabilité et peut même résoudre les soucis USB que certains avaient depuis la mise à jour précédente. Voilà, pour la KB5066835, si vous ne l'avez pas encore installé, c'est le moment de le faire. Et pour ceux qui rencontreront encore des soucis, il y a toujours des petites manipulations à faire dans le BIOS ou dans Windows pour stabiliser vos périphériques. Je pense que j'ai déjà tout dit. À voir si ça vous a amélioré éventuellement de soucis. Et voilà. Même si on sait que Windows fait des matchs foireuses, même Nvidia ou n'importe quel constructeur, que ce soit de système, d'exploitation ou de composants, peut faire des fois des matchs foireuses. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kaletra. Prenez soin de vous. Et on se retrouve à la prochaine pour les prochaines aventures sur Bye Bye.